Mon père m'a dit que j'avais de la chance d'avoir ce poste, quand j'ai demandé une augmentation après 3 ans à diriger son entreprise sans en recevoir. Il a refusé, puis a embauché ma sœur chouchoute et raté pour le triple de mon salaire. Alors, j'ai démissionné. Mais la semaine suivante, j'ai eu de la chance, un concurrent m'a offert 40% de plus. Les néons du bureau de papa bourdonnaient leur habituelle symphonie monotone, pendant que je me tenais là, les paumes moites, à répéter le discours que j'avais préparé pendant des semaines. 3 ans de semaine de 60 heures, à sauver des désastres, à faire passer son entreprise de logistique défaillante du rouge au noir. 3 ans sans le moindre ajustement au coût de la vie, alors que je voyais tous les autres obtenir leurs augmentations annuelles. Papa, je dois te parler de ma rémunération. Il n'a même pas levé les yeux de son écran d'ordinateur. Richard Holloway, fondateur et PDG de Holloway Transport Solutions, avait perfectionné l'art de rendre les gens invisibles. De ta quoi? De mon salaire. Je n'ai pas eu d'augmentation depuis que j'ai commencé ici, et j'ai géré les opérations, les relations clients, et en gros, j'ai fait tourner la boutique au quotidien, pendant que tu te concentrais sur l'expansion. Son doigt cessa de taper. C'est là que j'ai su que j'avais fait une erreur en abordant le sujet. Il a fait pivoter sa chaise lentement, comme un méchant dans un film, sauf que c'était mon père, et la salle de conférence m'a soudain semblé trop petite. Chanceuse, a-t-il dit, en se penchant en arrière, les mains croisées sur son ventre. Tu as de la chance d'avoir ce poste, Lisa. Sais-tu combien de personnes tueraient pour travailler dans une entreprise familiale? Pour avoir une sécurité d'emploi comme celle-ci? Ma gorge s'est nouée. J'ai augmenté notre taux de rétention client de 38%. J'ai restructuré notre système de routage et nous ai fait économiser plus de 75 000 € en carburant, rien que l'année dernière. Je ne demande pas la charité. Je demande une rémunération juste, conforme au marché. Conforme au marché? Il a ri. A vraiment ri. Tu penses que tu tiendrais 5 minutes sur le vrai marché? Ce n'est pas une cour de récréation d'entreprise où tout le monde reçoit une médaille de participation. Tu travailles ici parce que tu es ma fille, pas parce que tu es irremplaçable. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je m'étais préparé à une négociation, peut-être à une certaine résistance, mais pas à cette cruauté désinvolte. Donc, c'est non. C'est sois reconnaissante pour ce que tu as. Nous reviendrons sur cette conversation l'année prochaine. Il s'est retourné vers son ordinateur, me congédiant comme si j'étais une stagiaire qui avait dépassé son temps de présence. Je suis sorti de ce bureau, le visage en feu et les mains tremblantes. À 29 ans, avec un MBA d'une université d'État que je m'étais payé moi-même parce que papa disait que ça forgerait le caractère, on me disait d'être reconnaissante pour un salaire qui couvrait à peine mon studio et mes prêts étudiants. Je suis retourné à mon cubicule et j'ai fixé mon écran d'ordinateur pendant 20 minutes, sans rien voir autour de moi. Les bruits habituels du bureau continuaient, les téléphones qui sonnent, les claviers qui cliquent, le bip lointain des chariots élévateurs dans l'entrepôt. La journée de tout le monde se déroulait normalement, tandis que la mienne venait de complètement dérailler. Ma meilleure amie, Rachel, a appelé pendant ma pause déjeuner. Comment ça s'est passé? Il a dit que je devrais m'estimer heureuse d'avoir un travail. Tu te moques de moi? Après tout ce que tu as fait pour cette boîte? Rachel n'avait jamais aimé mon père, pas depuis l'université, quand il était venu à ma remise de diplôme et avait passé tout son temps au téléphone à gérer une crise, qui s'est avérée être un fournisseur en retard de 15 minutes. En gros, il m'a dit que je ne serais rien sans lui, que je n'ai ce poste que parce que je suis sa fille. Lisa, tu portes cette entreprise sur ton dos depuis 3 ans. Tout le monde le sait. Je t'ai entendu au téléphone à minuit, en train de gérer des problèmes d'expédition. Je t'ai vu travailler les week-ends pour régler des problèmes qui ne devraient pas être de ta responsabilité. Ça n'a pas d'importance. Il ne bougera pas. Rachel est restée silencieuse un instant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Probablement rien. Où d'autre pourrais-je aller? Il a raison de dire que l'expérience dans une entreprise familiale sur mon CV semble étrange pour les entreprises extérieures. Elle pense soit que je me la coulais douce, soit que j'attends un traitement de faveur. C'est faux et tu le sais. Tu es talentueuse, Lisa. N'importe quelle entreprise de logistique serait ravie de t'avoir. Je voulais la croire, mais le doute s'était déjà installé. Les mots de papa résonnaient dans ma tête, me faisant me demander si j'étais vraiment aussi compétente que je le pensais, ou si j'avais simplement évolué dans une bulle où des standards bas me faisaient paraître bonne en comparaison.
Le vrai coup de poing est arrivé 3 semaines plus tard. J'étais dans l'entrepôt en train de vérifier des écarts d'inventaire quand Janet DRH m'a trouvé. Tu as rencontré la nouvelle recrue? Quelle nouvelle recrue? Son visage a fait cette chose étrange, où elle essayait d'avoir l'air décontracté, mais avait clairement une rumeur qui brûlait de s'échapper. Ton père ne te l'a pas dit? Ta sœur commence lundi, à un poste de direction. Le presse-papier que je tenais est tombé sur le sol en béton. Madison? Oui, Madison. Elle supervisera le développement stratégique, ou quelque chose comme ça. J'ai vu sa lettre d'offre en classant des papiers. Janet baissa la voix. Lisa, son salaire de départ est de 90 000 €. Je gagnais 32 000 €. Madison, qui avait enchaîné les petits boulots ces 8 dernières années, qui s'était fait virer d'une boutique pour être arrivé en retard si souvent qu'ils avaient cessé de l'appeler. Madison, qui était retournée vivre chez nos parents l'année dernière, après que sa carrière d'influenceuse se soit effondrée de façon spectaculaire. Madison, que papa avait toujours défendu en disant « elle se cherche encore », pendant que je me démenais, prouvant que j'avais déjà trouvé exactement qui j'étais censé être. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé mon plafond, refaisant les calculs encore et encore. 90 000 €. Près du triple de ce que je gagnais, pourquoi? Le développement stratégique. Qu'est-ce que Madison connaissait à la logistique, à part le fait que les colis Amazon arrivaient à sa porte? Lundi matin a confirmé toutes mes suspicions. Madison est arrivée à 10h30, vêtue de vêtements de marque que je savais pertinemment que maman lui avait acheté, un gobelet Starbucks à la main qui coûtait plus cher que mon budget déjeuner. Salut sœurette, on dirait qu'on est collègues maintenant. Elle m'a serré dans ses bras comme si tout était parfaitement normal, comme si on ne venait pas de lui offrir un emploi de rêve, alors qu'on m'avait dit d'être reconnaissante pour des miettes. Qu'est-ce que tu vas faire exactement ici, ai-je demandé, en essayant de garder une voix égale. Oh, tu sais, aider papa avec les grandes lignes. Il dit que j'ai des perspectives nouvelles qui pourraient vraiment faire bouger les choses. Elle a ri, de ce rire insouciant qui lui était toujours venu si facilement. Honnêtement, je suis juste heureuse d'avoir enfin une vraie carrière. Maman commençait à vraiment stresser pour moi. Des perspectives nouvelles. Elle était là depuis 30 minutes. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai observé le développement stratégique de Madison en action. Elle arrivait en retard, partait tôt, et passait la plupart de son temps à redécorer son bureau, oui, ils lui ont donné un bureau, alors que je travaillais toujours dans un cubicule, et à prendre de longs déjeuners avec papa, où il riait de choses auxquelles je n'étais jamais incluse. Pendant ce temps, je continuais de gérer les opérations réelles qui maintenaient l'entreprise à flot. J'ai commencé à tout documenter. Non pas que j'avais l'intention de faire quoi que ce soit avec, mais j'avais besoin d'un moyen de digérer l'injustice de ce qui se passait. Chaque fois que Madison disparaissait pour un déjeuner de 2 heures, je le notais. Chaque problème client que je résolvais pendant qu'elle était en télétravail, je l'écrivais. Chaque innovation que je mettais en place et pour laquelle papa la félicitait, bien qu'elle n'y soit pour rien, je le notais. Le directeur des opérations, Frank Torres, m'a prise à part un après-midi dans l'entrepôt. Frank travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans. Il me connaissait depuis que j'étais adolescente, quand j'aidais pendant les vacances d'été. Ce n'est pas juste, ce qui se passe, a-t-il dit sans détour. Je ne veux pas en parler. Dommage, parce que quelqu'un doit le dire. Ta sœur ne sait pas faire la différence entre un manifeste et un bordereau d'expédition. Pendant ce temps, tu fais le travail de 3 personnes et tu es payé moins que nos chauffeurs expérimentés. Ton père a perdu la tête. Il fait du favoritisme. Il l'a toujours fait. Frank secoua la tête. C'est plus que ça. Il est en train de couler sa propre entreprise, par dépit ou par fierté, ou je ne sais quoi. On a déjà eu 2 clients qui ont demandé à te parler spécifiquement lors d'appels, et qui ont semblé confus quand Madison s'est présentée à la place. Les nouvelles vont vite, Lisa. Les gens parlent. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pars. Va-t'en avant de couler avec ce navire en perdition. Ces mots ont planté une graine que j'avais eu trop peur de reconnaître. Peut-être que rester était la véritable erreur. Peut-être que la loyauté envers une entreprise familiale qui ne me valorisait pas n'était qu'une autre forme d'autodestruction. Le point de rupture est survenu lors d'une réunion avec un client. L'un de nos plus gros comptes, Richardson Manufacturing, était en ligne, exprimant des inquiétudes concernant des retards de livraison.
Je gérais leur compte personnellement depuis 2 ans, j'avais établi une relation avec leur directeur logistique, et je savais exactement ce qui devait être fait. Mais à mi-chemin de mon explication, papa m'a interrompu. En fait, Madison a quelques idées novatrices sur nos protocoles de livraison. Madison, pourquoi ne partagerais-tu pas tes pensées? Elle a cligné des yeux, n'ayant manifestement aucune pensée à partager. Eh bien, je pense qu'on devrait juste, s'assurer que les choses arrivent plus vite. Peut-être utiliser de meilleurs camions ou quelque chose comme ça. De meilleurs camions. J'avais passé 6 mois à rechercher des améliorations de la flotte, j'avais présenté à papa une analyse complète avec des projections de coûts et des calculs de retour sur investissement, et il l'avait mise de côté, disant que ce n'était pas une priorité. Mais maintenant, Madison suggère de meilleurs camions et il hoche la tête comme si elle venait de résoudre la fusion froide. Le directeur logistique de Richardson, Tim Chen, avait l'air confus. Lisa a fait un excellent travail pour nous. Nous avons juste besoin de clarifications sur les changements d'itinéraire qu'elle a proposés le mois dernier. C'est ça. Oui. J'ai sauté sur l'occasion, reconnaissante. Les itinéraires du Nord doivent être ajustés à cause des nouvelles constructions sur l'autoroute 40. J'ai déjà préparé des alternatives qui ajouteraient un temps minimal, mais éviteraient les embouteillages. Tim a souri. Parfait. C'est exactement le genre de gestion proactive que nous apprécions. Envoyez-les-nous et tout ira bien. Après la fin de l'appel, papa m'a prise à part. Tu dois laisser plus de place à Madison pour qu'elle contribue. Elle a de bons instincts. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle a suggéré de meilleurs camions, papa. Ce n'est pas de la stratégie. C'est une enfant qui joue à la marchande. Son visage s'est durci. Surveille tonton. C'est ta sœur et elle fait partie de la direction maintenant. Montre un peu de respect. Quelque chose en moi a craqué. Peut-être que c'était l'hypocrisie. Peut-être que c'était 3 ans d'épuisement qui me rattrapaient d'un coup. Mais la clarté m'a frappé comme un éclair. Je n'allais pas gagner ici. Le jeu était truqué. Il l'avait toujours été. Et j'avais été stupide de penser que le mérite comptait dans un système fondé sur le favoritisme. Je démissionne. L'expression de papa est passée de la colère au choc. Ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas. Je démissionne. Effet immédiat. J'ai retiré mon badge d'entreprise et je l'ai posé sur son bureau. Tu veux que Madison dirige les choses? Très bien. Voyons comment ces perspectives nouvelles vont gérer le traitement des salaires, les négociations avec les clients, et le logiciel de routage que je suis la seule personne ici à vraiment comprendre. Lisa, réfléchis à ce que tu fais. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à la famille. Je tourne le dos à un emploi où je suis sous-évalué et méprisé. La partie familiale? C'est à toi de régler ça. Son visage est devenu rouge. Tu es égoïste. Ta mère sera dévastée. Maman comprendra, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tenable. Tu as choisi Madison plutôt que moi. Tu as choisi les apparences plutôt que la compétence. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec cette décision. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre prêt à travailler pour un salaire de misère, pendant que tu jettes l'argent par les fenêtres pour des gens qui ne le méritent pas. Sors de mon bureau. Avec plaisir. J'ai vidé mon cubicule en 20 minutes. 3 ans de travail tenaient dans 2 boîtes en carton et un sac en toile. Madison est apparue alors que je partais, l'air sincèrement affligé. Lisa, allez. Ne pars pas à cause de moi. On peut travailler ensemble. Madison, tu gagnes 3 fois ce que je gagnais pour te pointer quand ça te chante. Il n'y a pas de travailler ensemble quand les bases sont aussi inégales. Je ne savais pas que tu gagnais si peu. Papa ne me l'a jamais dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé, et son silence fut une réponse suffisante. Maman a appelé ce soir-là. Ton père est très blessé. Il t'a donné des opportunités, et tu les lui as jetées à la figure. Il a donné une carrière à Madison. Il m'a donné de l'exploitation avec une réduction familiale. Ce n'est pas juste. Elle avait besoin d'aide pour se remettre sur pied. Et moi, j'avais besoin d'être traité comme une professionnelle compétente, au lieu de main-d'œuvre bon marché. Mais apparemment, seule une de ces choses comptait. Elle a soupiré, de se sont résignés qu'elle avait perfectionné au fil des ans,
en jouant les médiatrices entre les attentes de papa et la réalité. Tu fais une erreur. Des emplois comme ça ne pousse pas sur les arbres. Heureusement que je suis une arboricultrice professionnelle, ai-je dit. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La panique a frappé vers le 3e jour. J'avais démissionné sans autre emploi en vue, ce que tous les conseillers en carrière du monde qualifieraient de stupide. Mes économies couvriraient peut-être 2 mois de dépenses si je faisais attention. J'avais coupé un pont que je ne pourrais jamais reconstruire. Et pourquoi? La fierté? Le principe? Ça ne paie pas le loyer. Rachel a insisté pour m'emmener boire un verre ce vendredi-là. Nous nous sommes assises dans un bar faiblement éclairé du centre-ville, et j'ai siroté un gin tonic tout en angoissant sur mes perspectives d'emploi. Et si je ne trouve rien? Et si papa avait raison et que je ne suis compétente que dans la bulle d'une entreprise familiale, où personne n'attend de vrais résultats? Arrête. Tu dramatises. Rachel a fait signe au barman pour une autre tournée. Tu as passé 3 ans à transformer une entreprise en difficulté en quelque chose de rentable. Tu as un MBA. Tu as des réalisations concrètes. N'importe quel responsable du recrutement avec un demi-cerveau verrait ta valeur. Ou ils verront une employée d'entreprise familiale qui n'a pas tenu le coup. Alors ces entreprises sont des idiotes pour lesquelles tu ne voudrais de toute façon pas travailler. Elle s'est penchée en avant. Lisa, je te connais depuis la première année de fac. Tu es la personne qui a organisé l'évacuation de tout notre dortoir pendant ce chaos d'alarme incendie, quand les responsables d'étage étaient introuvables. Tu es la personne qui a reconstruit la logistique de la banque alimentaire de l'université et augmenté leur efficacité de distribution de 40%. Tu n'as pas besoin de l'entreprise de ton père. C'est son entreprise qui avait besoin de toi. Je voulais la croire. La partie rationnelle de mon cerveau savait qu'elle avait probablement raison. Mais la partie qui avait été usée par 3 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien continuait de murmurer des doutes. J'ai mis à jour mon CV et j'ai commencé à postuler à des postes en logistique dans tout l'État. La plupart des candidatures ont disparu dans le vide. Quelques-unes ont généré des emails de refus automatiques. Ma confiance, qui m'avait semblé si solide en sortant de Holloway Transport Solutions, commençait à se fissurer. Les jours se sont transformés en une semaine. J'ai eu un entretien téléphonique qui n'a mené nulle part, et une autre entreprise qui semblait intéressée jusqu'à ce qu'ils me demandent pourquoi j'avais quitté mon poste précédent. La dynamique d'entreprise familiale se traduisait apparemment par un drapeau rouge dans le jargon des RH. Au bout de 10 jours, je commençais sérieusement à me demander si je n'avais pas commis une erreur catastrophique. Peut-être aurais-je dû simplement serrer les dents, supporter l'injustice, et au moins garder un salaire stable. La fierté ne paie pas les factures. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Lisa Holloway, ici Derek Townsend de Summit Logistic Group. J'espère que je ne dérange pas Summit Logistic. C'était le plus grand concurrent de Holloway Transport, l'entreprise dont papa aimait se plaindre pendant les dîners du dimanche. Ils nous volent nos clients, disait-il, ils jouent salement, cassent les prix, volent nos innovations. Les récriminations habituelles d'un homme qui ne pouvait pas admettre que quelqu'un faisait simplement mieux le travail. C'est le moment idéal, ai-je dit, en essayant de cacher le désespoir dans ma voix. Je vais aller droit au but. Tim Chen de Richardson Manufacturing a mentionné que vous n'êtes plus chez Holloway Transport. Tim parle en très bons termes de votre travail. Il dit que vous êtes la meilleure coordinatrice logistique avec qui il est traité en 15 ans. Nous développons notre division des opérations et nous cherchons quelqu'un pour la diriger. Seriez-vous intéressé pour discuter du poste? Est-ce que j'étais intéressé par une bouée de sauvetage en pleine noyade? Absolument. Oui, je serais très intéressé. Excellent. Est-ce que mercredi après-midi vous conviendrait? Disons 14 heures, dans nos bureaux du centre-ville. Mercredi, c'était dans 3 jours. J'ai essayé de ne pas paraître trop désespéré. Mercredi à 14 heures, c'est parfait. L'entretien a eu lieu comme prévu dans leur bureau du centre-ville, qui faisait ressembler l'entrepôt reconverti de Holloway Transport à ce qu'il était exactement, une opération à bas prix avec des rêves de grandeur. Summit avait de vraies salles de conférence avec des fenêtres, une salle de pause qui ne sentait pas le diesel, et des employés qui avaient l'air engagés au lieu de compter les minutes jusqu'à la fin de la journée. Derek avait la quarantaine. Costume élégant, questions encore plus pointues. Il m'a interrogé sur mon expérience, mon approche des relations clients, et la façon dont je gérerais des scénarios spécifiques.
Ce n'étaient pas des questions faciles destinées à cocher des cases. Il se souciait réellement des réponses. À mi-chemin de l'entretien, il a affiché quelque chose sur sa tablette et l'a glissé sur la table. C'était un graphique montrant les taux de rétention des clients de Holloway Transport au cours des 5 dernières années. Il y avait une nette augmentation à partir d'il y a 3 ans. Ce sont des données publiques provenant de rapports de l'industrie, a expliqué Derek. L'entreprise de votre père perdait des clients à l'appel avant cette amélioration. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à gérer les relations clients. Exactement. Il a affiché un autre graphique. Celui-ci montrait les pourcentages de livraison à temps. Même histoire. Des améliorations significatives à partir d'il y a 3 ans. Je suis Holloway Transport depuis un certain temps. Ils étaient au bord de l'effondrement et puis soudain, ils ne l'étaient plus. J'ai d'abord supposé que votre père avait engagé un consultant de premier ordre. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre que c'était un travail de l'intérieur. Vous surveillez notre entreprise depuis 2 ans. Dans ce secteur, on surveille la concurrence, surtout quand elle devient soudainement bonne dans des domaines où elle était terrible. J'ai passé quelques appels, parlé à des gens qui avaient travaillé avec Holloway. Votre nom est revenu à plusieurs reprises. Pas celui de votre père, ni celui de quelqu'un d'autre. Le vôtre. Cette reconnaissance me semblait surréaliste, après des années à m'entendre dire que j'étais remplaçable. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait le travail de 3 personnes, d'après ce que je peux voir. Relations clients, gestion des opérations, et planification stratégique. Tout cela en étant payé un salaire de débutant, si mes sources sont exactes. J'ai senti mon visage rougir. Vous avez fait des recherches sur mon salaire? J'ai fait des recherches sur tout. Une vérification diligente, Lisa. Ce mythe ne fait pas d'offre à la légère. Nous essayons de percer certains des marchés que Holloway Transport domine, et nous avons été constamment déjoués. Maintenant, je sais pourquoi. C'était vous qui étiez à la manœuvre. Votre père a une sacrée réputation dans le secteur, a dit Derek, en observant attentivement ma réaction. C'était le moment où la loyauté familiale était censée l'emporter sur tout le reste. Il a bâti une entreprise prospère, ai-je dit d'un ton neutre. C'est vrai. Mais d'après ce que j'entends, elle tourne au ralenti depuis quelques années. Pendant ce temps, la satisfaction des clients a augmenté. L'efficacité s'est améliorée. Les coûts ont baissé. Cela n'arrive pas par accident. Derek s'est penché en avant. Tim n'est pas la seule personne que j'ai appelée. J'ai parlé à 7 de vos anciens clients. Tous les 7 ont dit la même chose. Vous êtes la raison pour laquelle ils sont restés avec Holloway Transport, et plusieurs reconsidèrent leur position maintenant que vous êtes parti. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fait de mon mieux avec les moyens du bord. Lisa, je vais être franc. Nous voulons que vous dirigiez notre nouvelle division des opérations. Vous géreriez une équipe de 12 personnes, superviseriez nos contrats régionaux, et nous aideriez à nous étendre sur des marchés que nous essayons de conquérir depuis des années. Vous auriez de vraies ressources, un vrai soutien, et une véritable autorité pour prendre des décisions. Le titre serait directrice des opérations. Il a glissé un papier sur la table. Voici notre offre. Le chiffre sur la page m'a brouillé la vue. 45 000 €, une augmentation de 40% par rapport à ce que je gagnais chez papa, plus des avantages qui incluaient une assurance maladie que je pouvais utiliser sans une franchise qui coûtait plus cher que les primes, une participation de l'employeur au plan d'épargne retraite, et 3 semaines de congés payés. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Prenez jusqu'à lundi. Discutez-en avec qui vous voulez. Mais Lisa, entre nous, c'est vous qui nous rendez service, pas l'inverse. Nous observons Holloway Transport depuis des années, nous demandant comment ils réussissaient certaines de leurs améliorations. Il s'avère que c'était une seule personne qui tenait le tout ensemble. J'ai accepté l'offre le lundi matin par email, avant de pouvoir douter de moi-même au point de tout remettre en question. Mon premier jour chez Summit Logistique, c'était comme entrer dans un univers parallèle où les gens voulaient vraiment de moi. L'équipe dont j'ai hérité était sceptique au début. Personne n'aime un nouveau patron. Mais j'avais appris à gagner la confiance en sachant réellement de quoi je parlais. En un mois, nous avions rationalisé 3 processus majeurs et décroché 2 nouveaux contrats, que Derek qualifiait de baleine blanche pour l'entreprise. La différence de culture de travail était stupéfiante. Chez Holloway Transport, chaque suggestion que je faisais était accueillie avec scepticisme ou rejet pur et simple.
Chez Summit, les gens écoutaient vraiment. Quand j'ai proposé de mettre à jour notre logiciel de gestion de flotte, Derek a approuvé le budget en 48 heures. Quand j'ai identifié des inefficacités dans nos algorithmes de routage, l'équipe technique a travaillé avec moi pour mettre en œuvre des solutions, au lieu de défendre le statu quo. Mon équipe a commencé à se souder rapidement. Il y avait Jennifer, une analyste de 24 ans douée pour la visualisation de données, qui était cantonnée à des tâches subalternes parce que son précédent manager ne comprenait pas sa valeur. Marcus, un ancien chauffeur qui avait gravi les échelons et comprenait la logistique sur le terrain. Patricia, une vétéran de 15 ans qui avait vu toutes les catastrophes possibles et savait comment en prévenir la plupart. En réunion, ils contestaient mes idées respectueusement, proposaient des alternatives que je n'avais pas envisagées, et collaboraient au lieu de se faire concurrence. C'était révolutionnaire après des années où papa rejetait toute contribution qui n'était pas la sienne. Tu es différente de la plupart des managers qui viennent d'entreprises familiales, m'a dit Jennifer un après-midi, alors que nous déboguions un problème de routage. Comment ça? Tu écoutes vraiment. La plupart des gens avec ton parcours soit micromanagent tout parce qu'ils ne font confiance à personne, soit sont complètement détachés parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris le travail. Toi, tu ne fais ni l'un ni l'autre. J'ai appris par l'exemple négatif, ai-je dit, en pensant au style de management de papa, un contrôle autoritaire mêlé à une ignorance stratégique. Le meilleur dans tout ça? Rentrer à la maison à 18 h au lieu de 20 ou 21 h. Avoir des week-ends sans appel d'urgence pour des problèmes qui n'étaient pas des urgences. Pouvoir faire les courses sans calculer le coût de chaque article dans ma tête. Madison a envoyé quelques textos la première semaine. Papa panique, disait un message. C'est le chaos, disait un autre. Peux-tu au moins expliquer comment fonctionne le logiciel de routage? Je n'ai pas répondu. Laissez les perspectives nouvelles de papa s'en charger. 3 mois après avoir commencé mon nouveau travail, Derek m'a appelé dans son bureau avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. On vient de recevoir un appel intéressant. Richardson Manufacturing veut nous confier l'exclusivité de toutes ses affaires. Mon estomac s'est noué. Le compte de Tim? Il a hoché la tête. Il a dit, et je cite, « On nous mène en bateau depuis que Lisa est partie. Personne là-bas ne sait ce qu'il fait, et on en a marre de payer pour de l'incompétence. » Leur contrat avec Holloway Transport vaut environ un demi-million par an. Un demi-million. C'était environ 15% du chiffre d'affaires annuel de papa, d'après mes souvenirs des comptes. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit que nous serions heureux de les accueillir, naturellement. Mais Lisa, tu devrais savoir. 4 autres clients de Holloway nous ont contactés ce mois-ci avec des préoccupations similaires. Le bruit court que la qualité n'est plus ce qu'elle était. J'aurais dû me sentir vengé. Peut-être qu'une partie de moi l'était, mais surtout, je me sentais fatigué. Je n'ai jamais voulu nuire à l'entreprise. Tu ne lui as pas nui, a dit Derek doucement. Tu as juste cessé d'être le pilier qui la maintenait debout, et maintenant tout le monde peut voir les fissures. Il m'a étudié un moment. Ton père a appelé ici hier, il a demandé à te parler. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je transmettrai le message. Je ne suis pas ta secrétaire, mais je ne vais pas non plus filtrer les appels de ta famille. C'est ton choix. Je n'ai pas rappelé papa. L'idée d'entendre sa voix, d'être ramené dans cette dynamique où il détenait tout le pouvoir et où j'étais censé être reconnaissante pour des miettes, me retournait l'estomac. Quoi qu'il ait voulu dire, c'était 3 ans trop tard. Mais son silence avait apparemment été stratégique. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée à mon appartement. Pas à mon bureau, à mon appartement, ce qui signifiait qu'il avait réussi à obtenir mon adresse. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur le papier à en-tête de son entreprise. Lisa, je sais que tu ne prendras pas mon appel, alors j'écris ceci à la place. L'entreprise a des difficultés sans toi. Les clients partent. Les opérations sont chaotiques, et je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. J'ai eu tort sur beaucoup de choses, mais surtout, j'ai eu tort à ton sujet. Ta mère dit que je devrais admettre mes erreurs. Alors, la voici. J'ai fait une erreur, une grosse. Je t'ai prise pour acquise parce que tu étais toujours là, toujours fiable, et je pensais que ça ne changerait jamais. J'ai donné à Madison une opportunité pour laquelle elle n'était pas prête, parce que je voulais arranger sa vie. Et en faisant cela, j'ai détruit ce que nous avions. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que j'ai coupé les ponts,
mais je voulais que tu saches que tout ce que j'ai dit dans mon bureau ce jour-là était faux. Tu n'avais pas de la chance d'avoir ce poste. J'avais de la chance de t'avoir, et j'étais trop têtu pour le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis fier de ce que tu as accompli chez Summit. J'entends des choses par le biais de l'industrie. Les gens parlent en bien de toi. Ils le devraient. Tu es meilleur à ça que je ne l'ai jamais été. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, mais je comprendrai si tu ne le peux pas. Papa, je l'ai lu 3 fois, cherchant une manipulation ou un agenda caché, mais elle semblait sincère. Peut-être que la perte de son entreprise lui apprenait enfin des leçons que le succès n'avait jamais pu lui enseigner. Ou peut-être qu'il était simplement devenu meilleur pour dire ce que les gens voulaient entendre. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Le pardon n'était pas quelque chose que j'étais prête à offrir, mais je n'avais plus besoin de m'accrocher à la colère non plus. Certaines relations se brisent d'une manière qui ne peut être réparée, et accepter cela me semblait plus paisible que de le combattre. Mais l'univers a un sens du timing cruel, car 2 jours plus tard, j'ai croisé Madison à l'épicerie. Elle avait l'air épuisée, son éclat habituel terni par quelque chose qui aurait pu être la réalité. « Lisa, s'il te plaît, écoute-moi. » Je voulais m'en aller, laisser mon chariot là, dans le rayon des fruits et légumes, et m'échapper par les portes automatiques. Mais quelque chose dans son visage m'a arrêté, un désespoir réel, au lieu de son drame habituel. 2 minutes, ai-je dit. Tout s'effondre. Papa perd des clients. Les fournisseurs menacent de rompre leur contrat parce que les factures ne sont pas traitées. Et je ne sais pas comment arranger tout ça. Il n'admettra pas qu'il a besoin d'aide. Maman fait comme si tout allait bien, et je suis censé trouver une solution à un travail pour lequel je n'ai jamais été qualifié. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Je sais que je ne mérite pas ton aide après tout ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu pourrais démissionner, ai-je suggéré. J'ai essayé. Papa a dit que j'abandonnerais la famille en pleine crise. Que tu nous avais déjà tourné le dos, et que je ne pouvais pas faire la même chose. Et voilà. J'étais devenue la méchante dans le récit de papa, la fille ingrate qui avait trahi la loyauté familiale pour des raisons égoïstes. Peu importaient les années de travail sous-payé, le mépris, le favoritisme qui avait créé ce gâchis. C'était moi qui avais mal agi en refusant de l'accepter plus longtemps. Madison, je suis désolé que tu sois dans cette situation, mais je ne peux pas réparer ce que papa refuse de reconnaître comme étant cassé. Il doit embaucher de vraies personnes qualifiées, les payer correctement, et accepter que diriger une entreprise demande plus que du népotisme et de l'entêtement. Pourrais-tu au moins lui parler? Peut-être que si tu expliques. J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois. Il a fait ses choix. J'ai pris un sac de pommes et je l'ai jeté dans mon chariot. Tu devrais démissionner. Sérieusement, trouve quelque chose que tu as vraiment envie de faire, au lieu d'être le remplacement d'urgence de papa pour moi. Tu mérites mieux que d'être mise en situation d'échec. Elle avait l'air de vouloir argumenter, mais n'a pas trouvé les mots. J'ai fini mes courses et je l'ai laissé là, dans le rayon des fruits et légumes, entouré de pyramides d'oranges et des décombres de la planification de papa. Ce soir-là, maman a appelé. Ta sœur m'a dit que vous vous étiez croisés. On a parlé brièvement. Lisa, l'entreprise a des difficultés. Ton père ne le dira pas, mais je le vois bien. Il est debout jusqu'à 2 heures du matin à essayer de gérer des choses qui se faisaient facilement avant. Il a fait des erreurs. Je le sais. Mais doit-il tout perdre à cause de ça? Ce n'est pas moi qui lui fais tout perdre. C'est juste que je ne me sacrifie pas pour le sauver des conséquences. C'est très froid. Non, maman. C'est en fait sain. J'étais exploité financièrement par mon propre père, pendant qu'il jetait de l'argent sur Madison pour ne rien faire. Être en colère à ce sujet n'est pas froid. C'est censé. Il est fier. Tu sais comment il est. Être fier n'excuse pas d'être cruel ou stupide. Il avait quelqu'un qui connaissait son entreprise sur le bout des doigts, qui se souciait de sa réussite. Et il m'a traité comme si je devais être reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être sous-payée. Ce n'est pas de la fierté. C'est de l'arrogance. Elle est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reviennes? Je ne reviendrai pas. J'ai un travail que j'aime, avec des gens qui me respectent et me rémunèrent équitablement. Pourquoi abandonnerais-je ça? La famille, a-t-elle dit simplement. La famille aurait dû être une raison de mieux me traiter, pas pire.
Papa a eu toutes les occasions de bien faire les choses, et il a choisi l'ego plutôt que la raison à chaque fois. J'en ai fini d'être le dommage collatéral de son refus d'admettre qu'il a tort. 6 mois après avoir commencé chez Summit, j'avais aidé à décrocher suffisamment de nouveaux contrats pour que Derek me promeuve vice-présidente des opérations. L'augmentation de salaire s'accompagnait d'une voiture de fonction, de véritables options d'achat d'actions, et d'un compte de dépenses que j'avais presque peur d'utiliser, car cela ressemblait à un piège. Mais ce n'était pas un piège. C'était ce à quoi ressemblait le fait d'être valorisé. Richardson Manufacturing n'a pas été le seul client de Holloway à changer de camp. À la fin de cette première année, 7 de leurs principaux comptes avaient été transférés à Summit ou à d'autres concurrents. J'avais entendu dire, par des contacts dans l'industrie, que papa avait dû licencier 6 employés et envisageait de vendre l'entreprise à une plus grande firme de logistique. Une partie de moi se sentait coupable. Le reste de moi se souvenait qu'on m'avait dit que j'avais de la chance d'être exploité par mon propre père. Environ 9 mois après avoir commencé chez Summit, la vraie consécration est arrivée lors d'une conférence de l'industrie à Chicago. Je présentais une conférence sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, partageant certaines des innovations que j'avais mises en œuvre chez Summit, quand j'ai aperçu papa au fond de la salle. Il avait l'air plus âgé, plus usé, comme si quelqu'un l'avait enfin convaincu que la volonté ne pouvait pas remplacer une vraie stratégie. Après ma présentation, qui s'est très bien passée, à en juger par les questions et les cartes de visite que j'ai recueillies, il s'est approché de moi dans le couloir. C'était impressionnant, a-t-il dit avec raideur. Merci. Summit a de la chance de t'avoir. L'ironie ne nous a échappé à aucun des deux. J'ai de la chance de travailler dans un endroit qui apprécie ce que j'apporte. Il a tressailli. Lisa, je te dois des excuses. Tu m'en dois plusieurs, mais j'écoute. Je t'ai sous-estimé. Je t'ai prise pour acquise parce que tu étais de la famille et que je pensais que tu serais toujours là. J'ai donné à Madison des opportunités que je ne t'ai jamais données, parce que je pensais que tu étais déjà installé, déjà en sécurité. Il s'est frotté le visage, faisant bien ses 63 ans. Te perdre m'a coûté plus que de l'argent. J'ai perdu une fille et la personne qui comprenait vraiment comment diriger l'entreprise que j'ai bâtie. Qu'est-il arrivé à Madison, ai-je demandé. Elle a démissionné il y a 3 mois, a-t-il admis. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait et qu'elle ne pouvait pas continuer à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle a eu raison de partir. Je n'aurais jamais dû la mettre dans cette position. Il a croisé mon regard. Je n'aurais jamais dû te mettre dans ta position non plus. Non, tu n'aurais pas dû. Y a-t-il une chance que tu envisages de revenir? Je ne peux pas égaler ce que Summit te paie, mais je pourrais m'en approcher, et tu aurais pleine autorité. Un vrai partenariat. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Non, papa. Lisa, Papa, j'ai passé 3 ans à faire mes preuves auprès de toi et ça n'a jamais compté. Tu as regardé tout ce que j'ai accompli et tu m'as dit d'être reconnaissante d'avoir la chance de le faire en étant sous-payé. Puis tu as fait venir Madison avec le triple de mon salaire et tu t'attendais à ce que je sourie. Je ne te fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à tes promesses. Et honnêtement, j'aime où je suis. Je réussis grâce à mon travail, pas parce que je suis la fille de quelqu'un. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras des solutions, que tu embaucheras de bonnes personnes, que tu les paieras correctement, et que tu écouteras vraiment quand elles t'apporteront des solutions. C'est tout ce qu'il faut. Ta mère s'ennuie de toi. Elle me manque aussi. Mais elle a choisi son camp quand elle m'a dit que j'avais tort de partir. La famille ne devrait pas signifier accepter des abus juste parce qu'ils viennent de quelqu'un de sa parenté. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse répondre. Avant que la culpabilité ou les vieux schémas ne puissent me ramener à penser que je lui devais autre chose qu'une simple civilité. Certains ponts doivent brûler pour qu'on arrête d'essayer de les traverser. Madison m'a contacté 1 mois plus tard par texto. Je commence une thérapie, je réalise beaucoup de choses sur notre famille, je voulais que tu saches que je suis désolé pour mon rôle dans tout ça. J'ai répondu après quelques jours de réflexion. J'apprécie. Bonne chance pour la thérapie. Elle n'a pas insisté, ce qui était peut-être la chose la plus mature qu'elle ait jamais faite à mon égard. 2 ans après avoir quitté Holloway Transport Solutions, je suis vice-présidente senior des opérations chez Summit Logistique. Mon équipe est passée à 35 personnes et nous gérons les opérations régionales dans 6 États.
Je suis propriétaire d'un condo au lieu de louer un studio. Je sors avec quelqu'un qui trouve mon ambition séduisante. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est à moi. Construite selon mes termes, et non avec les miettes de quelqu'un d'autre. Papa a vendu l'entreprise environ 18 mois après mon départ à un conglomérat régional. Il en a tiré assez pour prendre une retraite confortable, ce dont maman était apparemment soulagée. Il s'était épuisé à essayer de reconstruire ce qu'il avait perdu, mais l'industrie avait évolué. Les clients se souvenaient du chaos après mon départ, des promesses non tenues et des délais manqués. La réputation compte plus que l'entêtement. Nous dînons occasionnellement maintenant, des repas de famille guindés où tout le monde fait comme si le passé n'existait pas. Madison travaille dans une association et semble sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. Maman parle de son club de jardinage. Papa pose des questions superficielles sur mon travail, auxquelles je réponds avec des réponses superficielles. Le pardon est compliqué. Je ne le déteste plus. La haine demande de l'énergie que je préfère dépenser ailleurs, mais je n'oublie pas non plus. Je me souviens qu'on m'a dit que j'avais de la chance, alors qu'en réalité, on m'utilisait. Je me souviens avoir vu ma sœur recevoir ce qu'on m'avait dit que je ne méritais pas. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que rester signifiait m'éroder lentement, pour devenir quelqu'un qui accepte d'être traité comme inférieur. Certains disent que je devrais être plus compréhensive, que la famille signifie donner des chances illimitées. Ces gens n'ont généralement pas été dans ma situation, n'ont pas vu un parent choisir le favoritisme plutôt que l'équité, et s'attendre à ce qu'il sourie. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre. Je ne suis pas sûr que ce soit une vengeance, exactement. C'est plutôt un refus de laisser les limites de quelqu'un d'autre définir votre propre plafond. Papa a dit que j'avais de la chance de travailler pour lui. Il s'avère qu'il avait de la chance de m'avoir, et il ne l'a compris qu'à ses dépens. Je dors bien la nuit maintenant. Rien que ça valait tout ce que j'ai abandonné. Quand je regarde en arrière, je peux retracer le moment exact où le changement s'est produit, pas seulement dans ma carrière, mais en moi. Ce n'est pas quand j'ai reçu l'offre d'emploi, ou quand je suis devenue vice-présidente, ni même quand les clients ont commencé à affluer de Holloway Transport. C'était ce matin-là, dans le bureau de papa, quand j'ai réalisé que rester signifiait accepter moins que ce que je méritais. Il y a une étrange paix qui vient quand on cesse d'attendre que quelqu'un d'autre voie votre valeur. Pendant des années, j'avais cherché la validation de la seule personne qui n'allait jamais me la donner. Chaque augmentation refusée, chaque fois que mes idées étaient rejetées, chaque compliment redirigé vers Madison, tout cela avait construit un mur que je n'avais même pas réalisé que j'escaladais, jusqu'à ce que je sois de l'autre côté. Chez Summit, j'ai découvert à quoi ressemblait un vrai leadership. Derek faisait confiance à son équipe. Il ne s'appropriait pas le mérite et ne micromanageait pas pour nourrir son ego. Il donnait aux gens les moyens de réussir, car il comprenait que le leadership n'était pas une question de contrôle, c'était une question d'amplification. Il m'a dit un jour, lors d'une évaluation trimestrielle, « Tu me rappelles ce qui se passe quand le talent et l'intégrité ont enfin une chance équitable. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois, non pas de tristesse, mais de soulagement. Parfois, je pense encore à l'entrepôt, à l'odeur de diesel et de café rassis, au bourdonnement des chariots élévateurs résonnant dans les halls en béton. C'était un endroit qui m'a appris à être résiliente, mais il m'a aussi appris ce qu'il ne fallait pas tolérer. Les leçons ont été coûteuses, payées en longues nuits, en heures supplémentaires non rémunérées, et en la douleur creuse d'essayer de gagner une approbation qui n'allait jamais venir. Mais je ne les échangerai pour rien au monde maintenant. Car sans elles, je ne saurais pas reconnaître un environnement sain quand je l'ai enfin trouvé. Je ne saurais pas comment encadrer les jeunes femmes de mon équipe, qui me rappellent celles que j'étais, enthousiaste, surqualifiée, et terrifiée à l'idée de demander ce qu'elles méritent. Quand Jennifer a eu sa première augmentation l'année dernière, elle a pleuré dans mon bureau. Elle a dit que personne n'avait jamais plaidé en sa faveur avant. Je lui ai dit que c'est comme ça que les choses changent. Une décision juste à la fois. Papa ne comprendra peut-être jamais pleinement cela. Peut-être qu'il est issu d'une génération qui confondait la dureté avec le leadership, la hiérarchie avec la loyauté. Peut-être qu'il croyait sincèrement que refuser la validation poussait les gens à travailler plus dur. Je ne peux pas changer ça. Mais je peux être le genre de leader que j'aurais aimé avoir. Il y a une photo encadrée sur l'étagère de mon bureau, un cliché du début de ma vingtaine, moi, papa, et Madison, debout devant un camion de Holloway Transport, tout sourire. Avant, je la regardais et je voyais une entreprise familiale. Maintenant, je vois autre chose.
Une femme au seuil de sa propre histoire, encore inconsciente qu'elle allait bientôt dépasser l'ombre sous laquelle elle avait grandi. Si je pouvais dire quelque chose à cette version de moi, je lui dirais ceci: tu ne dois ton potentiel à personne. Tu n'as pas à te rabaisser pour leur confort. Et tu n'as jamais eu de la chance d'être sous-évalué. C'est eux qui avaient de la chance de t'avoir.